Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023. Comme d'habitude, deux choix. Mais avant, bien évidemment, de faire cette vidéo et de vous parler de vos prévisions, je vais vous parler des herbes. Alors, Jean, vous m'avez fait rigoler dans votre commentaire du week-end dernier, parce que j'avais dit que cette semaine, je parlerais des herbes et des résines à brûler. Et non, je ne deal pas, pas encore. Et peut-être ça viendra un jour, mais c'est pas d'actualité pour le moment. Et l'herbe que je vends ne se fume pas non plus. Mais bon, en tout cas, merci pour ce commentaire parce qu'il m'a bien fait rire. Et puis voilà, c'était bien rigolo. Non, là, ici, on va parler d'herbes de sorcières, bien évidemment. Bien évidemment. Ça va de soi, ça va de soi. Alors, pour celles et ceux, bien évidemment, hein, que ça n'intéresse pas. Alors, vous savez quoi? Il y a un petit curseur en bas de la vidéo. Eh ben, vous cliquez dessus et puis vous avancez jusqu'à votre choix. Comme ça, vous n'écouterez que ce qui vous intéresse. Voilà. Hein. Jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, c'est ma chaîne. Je fais un petit peu comme je veux. Donc, les mécontents, eh bien, next. Voilà, tout simplement. Je m'en fous. Je continuerai à faire ce que je veux. Et voilà. Donc, en tout cas, pour vous, mes abonnés qui me suivez régulièrement, qui m'aimez et qui appréciez toutes ces choses que je vous apprends chaque semaine. Donc ici, vous avez les herbes, ce sera notre premier choix. Et en deuxième choix, vous l'avez bien compris, vous aurez les résines. Alors, je vais essayer de faire court, parce que c'est important. Mais c'est important que je vous en parle, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et c'est plein de petits trucs en plus qui coûtent pas cher et qui font tellement de bien dans la vie de tous les jours. Les résines, je pense que voilà, elles ne sont plus à découvrir, quoique, il y en a peut-être qui connaissent pas, mais les résines, ce sont des résines, en fait, qui se brûlent sur du charbon, sur un charbon de bois. Donc il vous faut un encensoir, il faut du charbon, et en fait, vous mettez, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, parce qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est des petites pincées de sel que l'on met. Ça se conserve super longtemps. Et donc, vous en avez déjà pour un moment. Et en fait, ça, c'est de l'encens, tout simplement. C'est de l'encens. Et cet encens, alors bien évidemment, il a des vertus. Il est très purificateur. Il est très utile dans tous les rituels que vous pouvez faire. Bien évidemment, aussi pour purifier vos maisons. Alors, moi, personnellement, je brûle de l'encens pratiquement chaque jour chez moi, en bâtonnet. Mais par contre, lorsque je fais des rituels, lorsque je veux vraiment purifier ma maison, que je veux éloigner des mauvaises énergies, hein, même si c'est les miennes, hein, parce que bon, elles viennent pas forcément de l'extérieur, les mauvaises énergies, elles viennent aussi de nous, hein, par rapport à ce qu'on vit chaque jour. On peut aussi dégager des énergies nuisibles qui s'incrustent dans la maison, qui stagnent et qui apportent mauvaise fortune ou autre. Et bien justement, tout ça, là, hein, ces résines-là, elles vont justement dégager tout ça. Elles peuvent aussi apaiser votre foyer. Alors, elles le purifient, elles le protègent, elles apaisent. Elles peuvent aussi faciliter aussi la bonne entente, aussi dans un foyer, lorsqu'on est en conflit, que ce soit avec son partenaire, avec ses enfants, parce que ça arrive aussi, hein, voilà, surtout à la période d'adolescence. Moi, ça y est, c'est fini pour moi, mais bon, il y en a qui le vivent, hein, qui sont en plein dedans, donc tout ça, ça va aider. D'accord, donc voilà, déjà ça, c'est pour les résines. Après, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez plus d'infos sur mon site internet, laboutiquedera.com. Maintenant, je vais vous parler des herbes parce que c'est ça qui est surtout important sur cette semaine. Donc ici, on a du basilic, on a de l'ortie, on a de la mélisse, on a de la lavande et on a de la menthe poivrée. Toutes ces herbes, ces petits pochons d'herbes, vont vous être utiles dans votre vie de tous les jours. Ce sont des pochons, alors vous avez le choix. C'est où vous les portez sur vous. D'accord? Ils ont tous une signification, une vertu, bien évidemment, hein, vous vous en doutez. Mais ce pochon, où vous le
conserver donc sur vous. Vous pouvez aussi le placer dans votre maison, le placer dans votre entreprise, ou alors vous en servir tout comme les résines en la faisant brûler, pardon, sur un charbon. Pour celles et ceux qui ont une cheminée, qui ont cette chance, vous pouvez aussi, pendant que vous faites brûler votre bois, que vous faites une chauffe dans votre maison, surtout que là, on va arriver dans l'hiver, eh bien, vous pouvez aussi prendre vos herbes et puis mettre une petite pincée de sel dans votre cheminée. Et limite, ce serait même mieux que sur un charbon, parce que plutôt que de vous déplacer avec votre encensoir, eh bien là, ça va diffuser en fait toutes les vertus, toute l'énergie partout dans la maison. Donc, c'est encore mieux pour celles et ceux qui le peuvent. Vous pouvez aussi vous en servir dans vos rituels. Alors, ou vous parsemez, pour celles et ceux qui font des rituels avec un parchemin ou une feuille de papier quand vous inscrivez vos demandes, eh bien, vous parsemez votre parchemin avec ces herbes, comme je l'ai déjà montré dans quelques rituels que j'ai fait sur ma chaîne. Vous parsemez avec vos herbes, vous enroulez votre parchemin ou vous le pliez et vous brûlez le tout ou vous l'enterrez, peu importe, ça dépend voilà, de votre rituel, mais vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Et vous pouvez aussi, mais très cher, vous en servir aussi pour faire des bougies ritualisées. Alors, je vous explique, c'est tout simple. Ça aussi, je l'ai montré aussi dans un de mes rituels sur ma chaîne. Vous prenez alors n'importe quelle bougie, vous faites en fonction, bien évidemment, de celle qui va, bougie teintée dans la masse, bien évidemment, de celle qui va, où la couleur, pardon, est associée avec les vertus de vos herbes. Mais par exemple, pour la lavande, vous allez prendre une bougie teintée dans la masse violette, ou rose aussi, vous pouvez, et vous trempez, vous roulez votre bougie dans de l'huile de cuisine, de l'huile d'olive, l'huile d'arachide, peu importe, mais vous trempez, donc vous roulez votre bougie dans de l'huile, et ensuite dans une petite assiette, vous mettez votre lavande, et puis ensuite, eh bien, vous roulez votre bougie dans la lavande, et après vous la brûlez, et du coup ça donne plus de puissance, plus de pouvoir, je dirais, à vos rituels. Et pareil, vous voyez par exemple l'amande poivrée, eh bien, vous allez prendre une bougie verte foncée ou verte claire, peu importe. Et pareil, vous la roulez aussi dans l'huile et puis après dans l'herbe. Et ensuite, vous la brûlez. Voilà. Et donc les herbes sont très bénéfiques. Donc je vais faire un petit truc très court parce qu'après, vous avez tous les détails sur mon site internet. Mais on va commencer par le basilic. Le basilic, tout le monde connaît et je suis sûre que vous en avez tous dans votre cuisine. Alors, par contre, la différence entre mes petits pochons et puis ce que vous achetez en supermarché, c'est que malheureusement, dans les supermarchés, il y a des conservateurs. Alors après, par contre, pour celles et ceux qui ont un petit jardin, un petit balcon, une petite terrasse et qui peuvent faire pousser du basilic, de la menthe, de la lavande, faites pousser, faites-la sécher, au moins celle-ci, elle sera naturelle, comme celle que je vends. Mais bon, n'achetez pas du Ducros, d'accord, même s'il se décarcasse, c'est pas pareil, d'accord. Ça, il faut le savoir. Alors, donc, le basilic, on commence par le basilic. Le basilic, lui, va vous apporter de l'amour, il va vous apporter de la fidélité. C'est le basilic, il va éloigner le malheur, il va éloigner les blocages et il va aussi apaiser toutes les relations quand il y a des tensions, bien évidemment. Que ce soit en amour, dans l'amitié ou avec la famille, peu importe. Donc, si par exemple vous avez un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous savez il va y avoir un peu de tension dans le boulot, avec les collègues de travail, portez votre petit pochon sur vous. Par exemple, vous avez un dîner de famille, vous savez que voilà, ça risque d'être un petit peu tendu, qu'il risque d'y avoir des petites choses désagréables. Eh bien, ou vous en faites brûler un petit peu avant dans votre encensoir,
histoire de mettre un peu d'ambiance. Ou alors, bah pareil, vous l'exposez dans votre maison aussi. Vous le mettez sur la porte d'entrée, vous l'exposez, je sais pas moi, vous le posez comme ça sur un buffet, enfin dans la pièce principale où toutes les personnes vont se trouver, vous voyez. Donc voilà, donc en tout cas, le basilic va vous servir à ça. Ensuite, la lavande. La lavande, elle provoque l'amour. Elle calme les tensions dans le foyer. Elle apporte de la paix, de la sérénité, de la sagesse, pardon, mais aussi du charisme. Donc, ça, sachez-le. La lavande, c'est... Vous savez qu'avant... alors la lavande déjà, bon, tout le monde connaît la lavande, l'odeur de la lavande, mais elle était avant beaucoup utilisée. On parfumait à l'époque où on écrivait des lettres d'amour. Souvent on parfumait les lettres à la lavande. C'était pour envoûter en fait. C'était pour envoûter les personnes, pour que voilà, elles s'imprègnent de notre odeur, voilà, qu'il y ait un parfum qui fasse venir la personne vers soi. C'est un petit truc de sorcière, très ancien. Mais voilà, c'était comme ça. Ensuite, la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle apporte du succès. Alors déjà, elle protège votre maison ou elle va protéger votre entreprise. La menthe poivrée, c'est bien d'en avoir un petit pochon, surtout si vous êtes à votre compte ou alors dans votre maison parce qu'elle apporte le succès. Elle apporte le côté, tout ce qui est côté matériel, financier, donc de l'argent. Là, on parle pas d'abondance, on parle d'argent vraiment. Et donc ça, vous l'utilisez dans vos rituels, vous l'utilisez sur vos bougies, vous le suspendez chez vous, dans votre entreprise, vous le portez sur vous lors d'un rendez-vous, si vous avez de l'argent à gagner par exemple lors d'une procédure, ou si vous voulez négocier par exemple une augmentation, quelque chose comme ça, vous avez un rendez-vous professionnel. Eh bien, si vous voulez que ça fonctionne, voilà, portez de la menthe poivrée. C'est très fort parce qu'elle est citronnée, celle-ci. Mais voilà, c'est fort, c'est vrai. Mais par contre, ouais, ça apporte quand même pas mal de succès. Ensuite, on va parler des deux qui sont certainement les moins connus pour vous. L'ortie. Alors, l'ortie, cette plante qui nous pique et qui nous gratte, eh bien, sachez que l'ortie, c'est une puissante protection contre la magie, contre la sorcellerie. Elle chasse les mauvais esprits, elle chasse les entités, elle chasse toutes les mauvaises énergies et tout ce qu'on pourrait vous jeter en mauvais sort, même vous savez qu'une pensée, quelqu'un, vous avez par exemple... Comme là, j'ai beaucoup eu ça cette semaine dans mes consultations. Souvent, les gens me disent « Oh là là, j'ai une collègue ou j'ai une patronne voilà, qui me met des bâtons dans les roues. » Mais, mesdames et messieurs, portez de l'ortie sur vous. Ça va repousser tout ce mal-être et en même temps, ça va vous servir de bouclier et ça servira aussi à ne plus vous toucher. Je vais parler aussi de quelque chose, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, vous avez quelqu'un de très jaloux autour de vous, portez de l'ortie, mettez ça dans votre maison aussi. Alors sachez aussi que ça, vous pouvez les mettre dans l'entreprise, bien évidemment, vous l'avez compris, dans la maison, portez sur vous. Vous pouvez aussi le faire brûler, le mettre sur vos bougies, mais vous pouvez aussi le mettre dans votre voiture aussi. La mélisse, elle, ça va être bien ça pour... Alors, la mélisse, c'est un anti-stress. C'est pour vous aider si vous traversez une période de fatigue, si vous êtes dans du surmenage, si vous avez du mal à dormir, pour tous celles et ceux qui font des insomnies. Placez la mélisse sous votre oreiller, mes chers. C'est un antidépresseur. C'est une grande protection pour toutes les idées noires et pour toutes les influences extérieures. Donc, si vous avez tendance à vous laisser influencer, ou alors à ne pas ouvrir votre bouche lorsqu'il en est nécessaire, eh bien la mélisse peut vous apporter beaucoup de bienfaits par rapport à tout ça. D'accord ? Donc, voilà, mes chers. Maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, on va prendre l'encensoir, parce qu'il faut quand même que je vous montre. On va prendre l'encensoir avec du charbon.
Alors, ce charbon, pareil, vous le trouvez sur ma boutique aussi. Alors, ce charbon, il est vraiment de très bonne qualité. 1, parce que déjà, il ne prend pas d'humidité. 2, parce qu'il ne s'effrite pas. 3, parce qu'il s'allume très rapidement. Et en plus, il n'a pas d'odeur. Il brûle très vite. Alors, bien évidemment, on prend un petit charbon. Donc, c'est des petits paquets de 10. Vous avez de quoi faire. Hein. Petit charbon, on prend une pince. Alors, vous pouvez prendre une pince à épiler. Moi, c'est une vieille pince à sucre. Mais je l'aime bien. Hein, elle est toute noire. Elle a servi. Mais vous prenez votre charbon. Vous l'allumez sur la flamme d'une bougie. Donc, vous passez le bord de votre charbon. On entend un petit peu, ça crépite. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, vous passez le bord de votre charbon sur la flamme. Voilà. Ensuite, on va souffler un petit peu dessus pour activer. Hein. C'est un peu comme un feu de cheminée. Hein. Vous faites un barbecue là avec Hera. Cette semaine, on fait barbecue. Après la dileuse, Hera fait barbecue. Vous déposez votre charbon dans votre encensoir, d'accord? Alors moi, je mets toujours un petit peu de sel dans le fond parce que c'est pour éviter d'abîmer l'encensoir, en fait, tout simplement. Maintenant, pour celles et ceux qui n'ont pas d'encensoir, petite astuce, vous prenez du papier aluminium que vous pliez en plusieurs fois, qui est quand même une petite épaisseur. Vous posez ça dans une assiette. Le mieux, c'est un cendrier en métal. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne pète pas. Et vous posez votre feuille d'alume et que vous avez, d'accord, plié en plusieurs fois pour qu'il y ait une petite épaisseur. Et puis, du coup, après, vous posez votre charbon dessus. Vous voyez, là, le charbon commence à prendre. Voilà, il commence à devenir un peu gris, ça fume un peu, super. Et là, on va prendre nos herbes ou on va prendre nos encens. Alors, on va prendre... Ah oui, parce qu'il y a la verveine, je vous ai même pas parlé de la verveine. Oh, bah alors, Hera, elle oublie tout. Voilà, et là, on va mettre nos petites feuilles de verveine qui vont brûler, tranquille. On va prendre... Alors, après, vous pouvez mélanger... Hein. Je vais prendre mes petits encens en grains. Voilà, un petit sac de... Et je rajoute mes petits encens. Et on laisse se consumer. Bon, faut pas que ça saute, hein. Faut que ça brûle. Alors, on va mettre le feu au bureau de là. Non, mais voilà. Mais vous voyez le principe. Et en fait, tous les 10 minutes, à peu près, bah, vous devez... remettre, vous vous baladez avec votre encensoir dans toute la maison, mes chers. Alors, si ça a du mal à prendre, vous n'hésitez pas à ressouffler un peu sur le charbon. Ah, voilà, ça y est. Là, ça va reprendre. Et voilà, et ensuite, vous prenez votre petit encensoir et vous vous baladez dans toute la maison et vous purifiez votre maison comme ça. D'accord? Faites juste attention à un truc. C'est aux alarmes. Parce que ça fume quand même beaucoup. Alors, l'idéal, c'est de fermer toutes les fenêtres. On purifie. On se balade avec son chaudron. D'accord? Son encensoir dans toute la maison, dans toutes les pièces. Et on ouvre les fenêtres seulement après. D'accord? Histoire que, voilà. Mais éteignez vos alarmes... pour l'incendie, parce que sinon, ça risque de sonner. Voilà, et du coup, bah, je reviens là-dessus, parce que oui, j'ai oublié la verveine. La verveine, ah, c'est la plante de grand-mère. La plante de grand-mère. Mais non, pas que. La verveine citronnée, elle porte bonheur. C'est aussi, alors, elle porte bonheur, elle apporte beaucoup de courage, mais sachez aussi que la verveine est très reconnue pour les filtres d'amour. Et il est dit que si on se frotte la gorge avec
de la verveine, eh bien, on attire à soi la sympathie, le charisme, la bonne entente, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et alors, parce que moi, je vous vends pas n'importe quoi, je veux tester avant. Et j'ai testé, figurez-vous, parce que je suis sortie samedi soir. Et samedi soir, je suis sortie et j'ai dit, tiens, je vais essayer pour voir si c'est une légende ou pas. Et donc, du coup, j'ai pris de la verveine et je me suis frotté la gorge avec. Histoire de voir ce qu'allait se passer. Eh bien, écoutez, mes chers abonnés, j'ai eu beaucoup de... J'avais l'impression que tout le monde avait envie de me parler, que je plaisais énormément. J'ai eu beaucoup de satisfaction, en tout cas, dans cette soirée. Les gens venaient vers moi, pas qu'ils ne viennent pas d'habitude, mais j'ai vraiment senti ce petit plus. Voilà. Et j'ai vraiment senti cette attirance, enfin, le fait que les gens soient attirés vers ma compagnie, avaient envie de me revoir, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, après, coïncidence, pas coïncidence, je n'en sais rien, mais en tout cas, sachez que voilà, moi je l'ai testé samedi et ça a fonctionné. Et bah, écoutez, essayez, ça coûte rien. Voilà, donc bah, à tenter, à tenter. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Donc voilà. Allez, sur ce, cette petite intro est terminée. 20 minutes, mais bon, il fallait que je vous en parle parce que c'était important. Et puis, bah maintenant, donc, vous avez le choix entre les petits pochons d'herbe ou alors les petits pochons avec la résine. On commence avec vous, mes abonnés qui avez choisi l'herbe. Donc, pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi les herbes à brûler, à porter ou à déposer, mais pas à fumer. D'accord, Jean? Quoiqu'après, vous pouvez essayer. Hein. Moi, je l'ai pas fait personnellement, mais pourquoi pas. Hein. Peut-être que ça a des effets. Hein. Vous me direz. Hein. Ah, ça m'a trop fait rire, ce commentaire. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Allez, on y va. Donc, pour du lundi 16 au vendredi 20. Allez, go. Alors, énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force que vous allez mettre de côté, la petite part d'onde défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et on y va. Ça sent bon, si vous saviez. J'adore l'odeur de l'encens. Alors, oh, être de lumière à nous. Waouh, quelle semaine, mes chers. Ici, ce qui va dominer votre semaine, on va nous parler de patience. Je vais tourner, hop, voilà, hop, comme ça. Ouais, petit problème avec la lampe, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, on va nous parler de patience. Alors, patience ou alors c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. En tout cas, ici, dans votre état, on va développer après. Dans votre état d'esprit, cette semaine, vous ne vous faites plus d'illusions concernant une passion. Alors, est-ce qu'elle est amoureuse, cette passion? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous aimez ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, voilà, on a les idées au clair. On sait qu'il va falloir du temps avant que les choses avancent. Ou alors, on a peut-être aussi trop attendu. Et on s'aperçoit qu'on est peut-être sur la mauvaise route ou qu'on a fait les mauvais choix. Ça peut aussi arriver. Mais, dans vos acquis, vous savez ici qu'il y a de la dualité, qu'il y a de la rivalité, que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, que tout ne peut pas fonctionner comme vous le souhaitez. Pas parce que vous avez un petit peu merdouillé, pas du tout. Pardon de mes mots, mais c'est venu comme ça. C'est juste parce que là, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient contrer en fait ce que vous voulez faire ou réaliser ou ce qui vous passionne. Ici, on est sur de la concurrence, on est sur des gens jaloux, on est sur quelqu'un qui vous envie, pour moi. Sauf que, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous, peu importe ce qui se passe
avec les gens jaloux, avec, bah voilà, comme les mauvais commentaires et ceux qui critiquent, aussi que ceux qui copient aussi, comme ça à faire parce qu'ils n'ont pas d'idée, les pauvres, eh bien, vous êtes de toute façon déterminés à commencer ce que vous voulez, parce que vous êtes dans cette passion, parce que ça vous plaît, parce que vous aimez ça. Et à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, ou quelqu'un aussi peut-être, eh bien même si ça prend du temps, même s'il y a quelque chose que ça fait longtemps que ça dure, ce n'est pas grave. Ici, j'ai un petit peu l'impression que vous mettez les difficultés de côté, vous ne vous occupez pas de la concurrence et de ceux à qui ça ne plaît pas. Voilà, tout simplement. Et vous faites votre truc. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir bien. C'est le plus important, je pense. Dans la petite part d'ombre, c'est que on ne voit pas comment, en fait, on peut arranger les choses. Mais c'est aussi un défi à relever. Pourquoi c'est un défi à relever? Je vous explique parce que pour moi, cette semaine, mes chers abonnés, je pense que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui peut être qui peut être un peu dans le mépris. Comme je vous ai dit, jalousie, rivalité, il y a un truc là comme ça qui est dérangeant, vous voyez. Mais, ce qui est embêtant pour vous, c'est que peut-être ça vous touche un peu. Mais il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas de solution pour la simple et unique raison, c'est qu'on ne peut rien faire contre ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Perdre votre temps? Non. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez sur cette semaine, je pense. D'où vient votre défi. Votre défi, ça va être de ne pas vous faire d'illusions pour ne pas essayer d'arranger les choses. N'entrez pas dans des conversations inutile, laissez faire, vous ne pourrez pas empêcher les gens de vous jalouser, les gens de vouloir votre vie alors qu'ils la connaissent même pas, ou je ne sais quoi d'autre encore, vous ne pourrez pas empêcher ça. Donc pour moi, c'est à vous de faire un travail sur vous-même et de vous dire, bah c'est ainsi, point. Moi je passe mon chemin et je m'occupe de moi et de ce qui m'intéresse. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est comme ça que vous allez voir les choses. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous en fichez un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Et c'est pas fort... Enfin, je vous ai dit que c'est un défi à relever, mais il n'est pas si contraignant que ça. Il n'est pas si difficile que ça. Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous aimez. Et ce qui vient à vous, c'est une compréhension, c'est une éclaircie. C'est le fait d'y voir clair sur le fait que, bon, bah voilà, il y aura toujours ça. On ne pourra rien y faire. Donc, laissons. Il y a des imbéciles partout. Il y a heureusement de belles personnes aussi. Et concentrez-vous sur les belles personnes et pas sur celles qui essayent de vous nuire. Parce que c'est comme ça que vous allez concrétiser, c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Et c'est aussi comme ça que vous vous sentirez mieux et que vous arriverez aussi à plus peut-être vous concentrer pour obtenir ou pour faire des choses un petit peu plus stables dans la logique, dans la logique, dans l'abondance, dans la réussite. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, ce que vous mettez de côté, ce sont les difficultés. Et ces difficultés viennent de personnes en face de vous. Mais vous, vous avez une belle réussite sur cette semaine. Ça me plaît. Et vous, ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Allez, on regarde du côté émotionnel. Du côté émotionnel, pour vous, mes chers, qui avez choisi des petits pochons d'érable avec les herbes. Regardez, on a une belle protection ici. J'adore. Bon, mettre un peu plus de lumière, on voit rien ici. Et ma petite feuille qui brûle. Je suis en train de vous envoûter, en fait. Vous le savez pas. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça me fait rire. Moi, j'aime bien tout ce petit côté, là, comme ça, chaudron. Ça fait un peu sorcière. J'aime. Allez, du côté des émotions, on regarde. On y va, on y va, on y va. Oh, oh, impeccable.
Impeccable, impeccable. Oh, bah, décidément, ce retour, il était là ce week-end et il ressort encore. Tan, talan, talan. Tan, talan, talan. Ouais, bah tout va bien. Du côté émotionnel, on a le retour à quelque chose. On a le retour à un coup de chance. Un petit coup de poker. Vous avez les 4 as, tout va très bien. C'est le grand soleil, c'est le succès. Vous remportez sur quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est nuisible. Et vous remportez pourquoi? Parce que vous n'allez rien dire, parce que vous ne direz rien, parce que le silence est d'or. Mais même si vous ne dites rien, ça n'empêche pas que vous voyez tout. Mes chers abonnés, et c'est ça la force en fait, c'est quand on sait qu'on ne dit rien et qu'on laisse l'autre manigancer, faire ses petits trucs en douce, mais nous on sait très bien où est la vérité. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous servir en fait. Donc, aucune importance. En force, vous avez l'étoile. Vous avez tout pour vous sur cette semaine. Vous avez tout pour vous montrer qui est faux, tout pour vous montrer qu'il y a peut-être autre chose à saisir à côté. Tout pour vous rendre compte que si quelqu'un revient dans votre vie ou essaye de négocier avec vous, de faire quoi que ce soit, vous savez très bien que cette personne, elle est intéressée. Donc tout ça, allez, on laisse. On laisse, on observe. Nous, on a autre chose à faire, mes très chers. Ce que vous mettez de côté, c'est les valeurs que cette personne peut vous raconter. Pour la simple et unique raison, c'est que vous savez qu'elle vous ment. Vous savez qu'elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas sincère et qu'elle essaye de vous duper. Mais ce que vous pouvez aussi mettre de côté sur cette semaine, c'est tout ce qui concerne le financier. Est-ce que vous le laissez de côté parce que vous n'avez pas de soucis sur cette semaine ou alors vous avez décidé de vous faire plaisir et du coup, allez. Si j'ai envie de m'acheter ça, je vais me l'acheter. Donc, on pense pas trop, en fait, à ses comptes. Est-ce que vous mettez de côté parce que vous préférez pas y penser, parce que ça vous perturbe un petit peu trop dans votre vie? Est-ce que vous mettez de côté parce que... de toute façon, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, hein, de toute façon, ça ne changera rien, voilà, sur cette semaine, en gros. Donc, voilà, donc ici, on se fait plaisir, ou on prête pas attention, enfin en tout cas on laisse ça de côté. Mais moi je pense qu'ici on parle plus de quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, on a d'autres valeurs. Et du coup tout mensonge, supercherie, tromperie, tout ça, si l'autre nous baratine, comme on dit, eh bien vous inquiétez pas, hein, d'accord, vous allez le voir, et ça c'est une bonne chose. La petite part d'ombre, c'est l'amour, c'est l'amour. Ben oui, petite part d'ombre, c'est l'amour, parce que oui, forcément, si on a de la tromperie, si de la fausseté par rapport à une personne, oui, on n'est pas forcément dans quelque chose de sain, on va dire. Mais ça reste aussi un défi à relever. Ça reste un défi à relever parce que vous devez dépasser peut-être des émotions par rapport à ça. Ok, vous avez peut-être aimé cette personne ou vous lui avez fait confiance. Bon, vous vous apercevez que finalement, non, mais c'est pas grave. Il y a peut-être autre chose à saisir pour vous. En tout cas, ici, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous avez la force, la volonté d'aller de l'avant. Et ce qui vient à vous, c'est une belle guérison, c'est une belle amélioration. Il est fort possible aussi qu'il y ait aussi une amélioration financière. Si vous avez une rentrée d'argent, s'il y a une amélioration financière pour vous sur cette semaine, surtout ne le dites pas. Gardez tout sous silence. Ne parlez pas de vos projets, de vos investissements, parce que ici, vous pourriez attirer des personnes intéressées. Ce ne sera pas évident parce que, pourquoi ce sera une épreuve? C'est pas que ce sera une épreuve, la guérison. Non, ce sera une épreuve parce que je pense que la personne que vous allez découvrir, qui sera fausse ou qui sera intéressée, il peut y avoir, c'est pour ça qu'on a ça, qu'on a l'amour ici en petite part d'ombre, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous n'aviez pas pensé qu'elle serait comme ça aussi, ça c'est possible. Mais bon, c'est pas grave pour la simple et unique raison, encore une fois, c'est que ici, vous avez de la stabilité, vous avez quelque chose de stable pour vous, dans votre foyer, dans votre vie. Et vous, ce qui est important, je pense, c'est de continuer votre route, c'est de saisir votre chance, c'est
Même si, je dirais que même si vous apprenez une mauvaise nouvelle ou vous apercevez de quelqu'un qui est mauvais pour vous sur cette semaine, dites-vous que c'est une chance. N'oubliez pas ça. C'est vraiment une chance pour vous de pouvoir voir. Il y a tellement de gens qui sont à voir et qui ne voient rien et qui le voient malheureusement trop tard. Donc, ok, ça peut contrarier, mais ça va pas contrarier longtemps. Parce qu'il faut avoir cette énergie où on se dit « Oh, heureusement que je l'ai vu à temps ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est ça, je pense, qui va vous booster et qui va vous donner cette force d'aller de l'avant et de continuer sur cette semaine. Waouh! Allez, petit message avec nos gris-gris et après on fera la petite question avec le pendule. On y va. Allez, petit message. Allez, on en reprend d'autres. J'ai hésité, hein. Mais on en reprend. Petit zoom. Petit zoom, petit zoom. Ici, on a une très belle énergie. Mais cette énergie, il va falloir la canaliser. Il va falloir la maîtriser. Il va falloir calculer. Il va falloir analyser pour ne pas entrer dans une colère. Et vous avez la paix avec vous. Et ici, à vous de savoir ce que vous voulez. Duo ou rivalité. Donc, le duo, c'est où vous réfléchissez, vous faites les choses sereinement, le silence est d'or. Tout va bien, vous continuez votre chemin et tout ira bien, vous avez une belle énergie. Ou alors, vous entrez dans une colère, dans des discussions inutiles qui peuvent amener à des disputes, à des conflits, quelque chose de pas très agréable. Mais, ici on vous dit que vous allez mettre de la distance avec ça, pour ne pas rester dans une situation qui tourne en rond. Vous allez vous montrer peut-être froid, froide, très rigide, certainement. Mais en tout cas, ce sera votre décision. Parce que ce qui va être important, ça va être le travail, les activités, tout ce que vous allez entreprendre sur cette semaine. Parce que vous y êtes très attaché, parce que ça a beaucoup d'importance pour vous. Et toutes les langues de vipère, hein, toutes les mauvaises langues, les jaloux et tout le reste, eh bien, il est fort possible que vous envoyiez de l'amour à tout ça. Voilà, on vous pique, vous envoyez de l'amour. Vous recevrez 3 fois de l'amour. Sinon, ça veut dire aussi que vous allez vous occuper uniquement de vous. Mais maintenant, on a un autre message. Ici, on a de l'amour, on a un retour. Donc, quelqu'un ici pourrait revenir dans votre vie. Quelqu'un pourrait comprendre vos décisions, vos paroles, vos envies, ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, là, ce retour à l'amour ou à une passion, c'est quelque chose de très stable. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être aussi dans votre entreprise, peu importe. Ça peut être avec des membres de votre famille, comme ça peut être avec un ancien partenaire amoureux. Ça peut être aussi, si voilà, vous avez une semaine un petit peu tendue dans votre couple ou avec vos enfants, il est fort possible aussi qu'il y ait une réconciliation. Ici, on a de l'amitié, on a de la famille, on a quelque chose de très agréable et on ne reste plus avec un cœur fermé, avec quelque chose de dur, de rigide. Non, on arrange, on apaise les choses. D'accord? Donc, écoutez, ça a l'air d'être pas mal quand même comme semaine. Ça a l'air d'être pas mal. Il y a de la maîtrise hein, dans tout ça, mais on passe à autre chose, donc c'est bien. Allez, avant de... On va remettre un petit peu de grain. Voilà. Alors, le petit pendule, je rappelle que votre question doit concerner la période du lundi 16 au vendredi 20. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les pochons d'herbe, verveine, lavande, ortie, menthe poivrée, mélisse, basilic, merci de répondre à leurs questions. La réponse est un peu tremblante, hein, mais c'est non. C'est un non. On va regarder non pourquoi. Merci mon cher pendu. Alors, pourquoi non?
Vous avez vu comme c'est joli, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est beau, hein? J'adore. Puis en plus, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, pourquoi non? Non, parce que quelqu'un ici est mis face à la réalité. Non, parce que vous avez un autre point de vue, parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision plus large, plus haute sur les événements. Et non, parce que vous avez l'intention de ralentir les choses, ou alors que les choses sont ralenties aussi. Non, car il n'y a plus de tentation. Ou non, ce n'est pas une tentation. Et non, il n'y aura pas besoin de couper quoi que ce soit, parce que je pense que les choses se feront toutes seules. Voilà, mes chers, pour vous, pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Faites brûler des herbes, portez-les sur vous, placez-les dans votre maison. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les résines. Les résines qui purifient, qui nettoient, qui éliminent toutes les mauvaises ondes. Et en plus, ça sent bon. Alors, on y va pour cette semaine. Lundi 16 au vendredi 20 octobre. Pour vous, que va-t-il se passer? Allez, énergie principale, état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. La petite part d'ombre, mais le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et on y va, oh, de l'air. De l'air, besoin de respirer. Infini, oh, c'est trop bien. Ok. Alors, sur cette semaine, est-ce que vous cachez des choses? Ou alors, est-ce que vous ne vous faites plus d'illusions sur certaines choses? Les deux sont possibles. Mais je pense plutôt que vous cachez des choses avec la lune. Pour moi, ouais, au vu des cartes qui l'entourent, je pense que c'est une semaine où vous allez garder les choses pour vous. Ici, on va parler de silence, on va parler de lâcher prise, on va parler d'éloignement. On s'éloigne, on relativise, vous voyez? Il y a cette idée-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de prendre l'air par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements que vous allez vous poser. Si vous doutez sur une personne, si vous doutez sur un job, si vous doutez financièrement, si vous doutez, je ne sais pas, sur tout et n'importe quoi, ici, on a vraiment ce sentiment de ce besoin, en tout cas, de comme je ne sais pas, je préfère prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, de me poser, et on verra après. En tout cas, visiblement, vous le vivez plutôt bien, mes chers. Ici, on a de l'intuition. On a besoin de se fier à son intuition. On a besoin aussi peut-être de tester. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul. Ouais, c'est ça, c'est prendre du recul pour réfléchir, pour analyser, pour voir, vous voyez. On teste aussi parce que si par exemple vous prenez du recul avec quelqu'un, vous avez peut-être besoin de tester cette personne, de voir ce qu'elle va faire. Je vais donner un exemple. Vous doutez de l'amour d'une personne. Là, il est fort possible que vous preniez un petit peu de distance, vous ne donnez pas de nouvelles, vous ne répondez pas tout de suite au texto. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, histoire de voir si elle prend des nouvelles par rapport à vous. Est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Est-ce qu'elle envisage de vous recontacter? Vous voyez, des choses comme ça. Et je pense que vous avez besoin sur cette semaine de cette analyse. Votre force, l'infini. Vous savez que ce que vous allez faire là,
ça va porter ses fruits plus tard. Vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, la façon dont vous fonctionnez, ce lâcher-prise, cette prise de recul, c'est pour un mieux-être. 1, c'est pour y voir plus clair. 2, c'est pour connaître les intentions forcément d'une personne. 3, c'est pour voir si c'est viable, si ça va fonctionner. Et ensuite, voir aussi qu'est-ce qui va se passer dans le temps, finalement. La petite pardon, bah, c'est que, ça tourmente quand même un petit peu. Émotionnellement, ça travaille un peu. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous imposez en fait quelque chose pour tester. Moi, c'est comme ça que je ressens ça. Mais c'est aussi un défi à relever. Ça veut dire qu'il va falloir se montrer patient. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir reposer son cerveau ici, penser à autre chose, évacuer, éliminer pour pouvoir se sentir mieux. C'est comme ça que vous aurez une ouverture. C'est comme ça que vous y verrez plus clair. C'est comme ça que les choses fonctionneront dans le temps. Ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marchera pour vous, pour votre bien-être. Et ce qui vient à vous, mes chers, vous allez être ravis. C'est que tout ça, là, va porter ses fruits. Puisque là, on est sur un nouveau départ, avec ou sans l'autre, peu importe, mais on est sur un nouveau départ. On est sur une nouvelle action, sur quelque chose qui redonne de l'énergie. Et là, avec le feu, on fonce. Donc là, on a quelque chose de vraiment grandiose, splendide, magnifique. C'est plein de succès, c'est plein d'accomplissements. C'est voilà, c'est plein de bonnes choses et qui vont durer. Mais tout ça, c'est grâce à votre patience, c'est grâce à votre courage, c'est grâce à votre analyse, c'est grâce à votre prise de recul que vous arrivez à tout ça. Si vous n'aviez pas fait ça, si vous ne faites pas ça sur cette semaine, eh ben je pense que on peut, là, ici, on pourrait avoir, par exemple, de la stagnation, on pourrait avoir des conflits. Mais cette réussite, c'est grâce à vous, à ce que vous allez faire. Et ce que vous allez faire, c'est respirer. Voilà, on va le dire comme ça. C'est respirer. Respirer émotionnellement, soulager sa conscience ou s'éloigner de quelqu'un pendant un temps. Hein. C'est pas pour l'éternité ni pour la vie. Hein. C'est juste une prise de recul. On a besoin parfois de lâcher prise. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va remettre un peu d'encens. Allez. Purifions tout ça. Et regardons émotionnellement maintenant. Dans l'émotionnel, ce qui va se passer pour vous du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023. Alors, oh, 2, ok. On y va. On commence par celle-ci, le deuil. Réalité, amour, retour. Oh là. Bon, visiblement, on a un retour ici. Hein. On a un retour. Mais je vous explique. Vous, le foyer, la rivalité. Ok. Émotionnellement, cette semaine, vous allez être en rivalité avec vous-même, mes chers abonnés. Vous êtes en rivalité avec vous-même parce que, alors, ce deuil, alors oui, pour certains, peut-être que vous avez eu un deuil récemment. Et vous avez du mal à oublier, vous avez du mal à faire votre deuil. Voilà, ça peut arriver. Pour d'autres, il y a une histoire qui s'est peut-être terminée, qui s'est coupée. Quelqu'un a mis de la distance avec vous, vous n'aviez plus de nouvelles de quelqu'un. Pour d'autres, vous pouvez avoir envie d'arrêter une relation amoureuse ou amicale, hein, ou avec la famille, peu importe, d'accord? Sauf que, ici, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Parce que la réalité fait que, dans votre état d'esprit, la réalité fait que
Vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez qu'il y a un truc là qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, comme ça peut être des faits, quelque chose que vous avez vécu qui visiblement n'ont pas été faciles, mais vous n'arrivez pas visiblement à vous protéger émotionnellement, parce que peut-être que vous êtes trop fragile, peut-être que les choses sont trop fraîches, peut-être que c'est trop récent, peut-être que vous avez eu du mal à oublier, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il y a une blessure pour moi. Ici, vous êtes un peu perturbé comme ça, parce que c'est quelqu'un que vous avez aimé, qui a compté pour vous. Et c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou c'est quelqu'un qui ne reviendra plus et que vous devez oublier et faire le deuil. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, ici, on voit bien que ça perturbe, d'accord? Parce que ce qu'on a cru beau, finalement, ne l'est pas tant que ça. Dans vos acquis, vous savez que vous êtes capable de guérir. Vous savez que le temps jouera en votre faveur pour guérir. Vous savez aussi qu'il peut y avoir aussi une réconciliation. Vous allez dire, oh là là, Héra, ça fait trop de choses et c'est complètement l'opposé. Oui, je sais. Mais après, ça va dépendre de vous, d'accord? Ça dépendra de ce que vous allez vivre. Comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est une rupture que vous devez faire? Vous devez laisser quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment parti, qui ne fait plus partie de ce monde? Est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient dans votre vie et ça vous perturbe? Voilà, chacun vivra ce truc-là différemment. Mais en tout cas, voilà, vous avez la force en vous pour surmonter cette épreuve, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez et suivre surtout votre intuition. Vous en avez les capacités, vous en avez le courage. Sauf que, pour moi, vous n'y croyez plus. C'est comme si qu'il y avait un côté de vous ici qui disait « J'ai de l'espoir, c'est bien, ça peut être bien, ça va s'arranger, je vais y arriver, je dois y croire encore, peut-être que je dois laisser une autre chance. » Et puis d'un autre côté, on se dit « Ah non, mais en fait non, j'ai pas de chance, cette personne elle est partie, ça n'a pas marché avant, ça marchera plus. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on n'y croit plus. On a l'impression de ne pas avoir de chance. On a l'impression que le monde s'écroule, que vous allez dire, oh là là, Héra, c'est déprimant ce que tu racontes. Oui, oui et non, parce que ça peut être minime pour certains et plus fort pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Le défi à relever, c'est que vous devez apprendre à vous protéger. Ici, pour moi, vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous. D'accord? La solution, elle est en vous. Vous la connaissez déjà, cette solution. Vous savez ce qu'il faut faire. Est-ce que vous devez vous réconcilier et puis surmonter les difficultés ensemble? Est-ce que vous devez vraiment faire le deuil de cette personne? Est-ce que vous devez tout simplement apaiser vos peurs ou vos doutes? Je ne sais pas. C'est en fonction de vous. Mais ici, vous devez apprendre à vous protéger. Et moi, pour moi, vous êtes persuadé, enfin, vous êtes conscient de ce qu'il faut faire. Vous êtes conscient de la décision à prendre. Pour qui, pourquoi, ici, il y a un truc qui vous retient. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est vous. Vous, là, ici, ça me dit que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui devez vous protéger. C'est vous qui devez amener les choses. Ou taper du poing sur la table pour une réconciliation et dire maintenant c'est comme ci ou comme ça, ou alors bah basta, ou alors vous avez un deuil à faire, ou alors je sais pas, mais en tout cas ici c'est à vous de vous sentir bien, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre foyer, ou alors sans vous commander, hein, ce que je dis, ou alors d'améliorer peut-être de faire le premier pas, mais je pense pas que ce soit un premier pas ici. Moi, j'ai plus l'impression que c'est à vous d'exprimer, en fait, ce que vous ressentez. J'ai plus ce sentiment-là. C'est à vous d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer à l'autre ce que vous désirez aujourd'hui, comment vous voyez les choses, lui exprimer aussi que vous l'aimez, tout comme voilà les bonnes choses, comme les mauvaises choses, ce qui vous manque en fait, ce qui vous comble, mais aussi ce qui vous manque. Et ça, si vous le faites,
eh bien, vous éviterez les conflits, vous éviterez la rivalité. Pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux, si c'est le triangle amoureux qui pose problème, triangle amoureux, je rappelle, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, amant, maîtresse, voilà, peut-être les deux hein, aussi. Moi, là, je vous dirais, faites le deuil. Faites le deuil. Ou vous divorcez, vous allez avec votre amant ou votre maîtresse, ou alors ben vous lâchez la triangulaire. Mais on peut pas rester comme ça dans une situation un peu ambiguë, vous voyez. Si vous avez perdu quelqu'un par la mort, quelqu'un est décédé et qu'il y a de la rivalité dans votre foyer, que ça va pas, que vous vous sentez pas bien ou pas comprise, ou qu'il y a de la rivalité pardon, avec la famille, stop, exprimez ce que vous ressentez. Là, honnêtement, hein, moi, dans ce tirage, je pense que là, ici, ouais, je pense qu'il faut vraiment communiquer, qu'il faut vraiment exprimer ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Ne plus se laisser faire ici. J'ai l'impression que c'est ça. Et si vous êtes face à quelqu'un qui ne comprend pas, eh bien... je dirais, voilà, au revoir. En tout cas, c'est l'énergie qui domine, donc c'est pas sans rien, c'est pas pour rien. Maintenant, bon, après, hein, c'est souvent facile à dire et moins facile à faire, mais vous verrez en fonction de ce que vous vivrez. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que là, on vous demande en fait d'aller de l'avant, on vous demande de parler, tout simplement. Et je dirais que si l'autre comprend, tant mieux. Si l'autre comprend pas, tant pis. C'est que c'était pas pour vous. Hein. Il y a des fois dans la vie comme ça, faut savoir trancher. Hein. Pas facile. Ah, on a de l'amour. Allez, on regarde nos petits messages gris-gris. J'aime. On a de l'amour, déjà. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ici, on a de l'amour. On a de la réussite, on a de l'accomplissement par rapport à ce que l'on souhaitait, à ce que l'on désirait. On a de la paix, de la tranquillité, une paix mentale, grâce à du repos, grâce à du lâcher-prise. Et pourquoi on est comme ça? Parce qu'on ne veut pas rester dans un même engrenage. On ne veut pas rester aussi dans de la tromperie, dans du mensonge, dans des choses cachées. Il y a révélation, vous allez voir, il va y avoir quelque chose que vous allez dire, exprimer sur cette semaine, mes chers. Pardon. Ici, vous allez rester fidèle à vous-même parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision plus grande, plus haute sur les choses. Vous êtes consciente qu'il vous manque quelque chose. Et ce qui vous manque, ça vous travaille beaucoup, 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 beaucoup. On va dire le 9 parce qu'il est tombé comme ça. Je ne vais pas dire 6, je vais dire 9. Pour moi ici, ce qui vous travaille, c'est ce petit bilan. C'est ce petit bilan, c'est sur le fait de réfléchir. Réfléchir à quoi? Au fait qu'on doit faire le tri avec certaines personnes, avec certaines situations, que parfois, eh bien, on peut être dans des ruptures, on peut être dans l'éloignement, bref. Mais ici, on doit faire un bilan. Et c'est ce bilan, c'est aussi cette recherche d'harmonie. D'accord? C'est aussi pareil, faire le tri aussi avec les relations, avec les responsabilités. C'est éviter de porter le fardeau des autres. Ne pas se sentir coupable. S'organiser dans sa vie. Mais pour ça, il faut faire du tri. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de vous diriger vers de nouveaux projets, vers peut-être une réconciliation, vers de nouvelles choses. Vous allez concrétiser un désir, quelque chose que vous aimez. Mais il va falloir passer par ce petit moment de bilan. Voilà. Et surtout se défendre par rapport à tout ce qui peut être nuisible, que ce soit des personnes ou des situations autour de vous, mes chers. D'accord ? Maintenant, faisons notre petit pendule. Je rappelle que cette question doit concerner la période du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023. Pour mes abonnés qui ont choisi l'encens en grains, merci de répondre à leurs questions.
La réponse est un grand oui. Alors, c'est un oui sans hésitation. Merci mon cher pendule. Allez, et une dernière petite pincée. Pour finir la vidéo. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, ah ben décidément, c'est sorti aussi tout à l'heure. Oui, parce que là, on va se rendre compte de quelque chose. On est mis face à la réalité et on se rend compte qu'il y a quand même une petite tentation. Ou alors, il y a une addiction, il y a quelque chose comme ça. On refait l'histoire. On se remémore des choses que l'on a pu vivre, des choses du passé peut-être aussi. Ou alors, on parle avec quelqu'un de tout ce qui s'est passé. Ce qui permet d'y voir plus clair. Et oui, ce sera quelque chose auquel... Alors oui, le chien, c'est la fidélité. Donc oui, vous resterez fidèle à vous-même. Oui, cette personne a toujours été fidèle à vous. Oui, cette personne a toujours pensé à vous et vous avez toujours été sa tentation. C'est possible aussi. Et oui, il y a des choses à apprendre et à comprendre. Et oui, c'est une prière qui pourrait, sur cette semaine, être exaucée, brûler des bougies, brûler des encens, brûler des herbes. En tout cas, pour moi, ici, il y a un vœu, un souhait qui se réalise par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tenait à cœur ou à qui vous pensiez, mes chers. Mais par contre, il y a des choses, je pense, à régler, à discuter, à négocier peut-être aussi des compromis, je ne sais pas, mais en tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là, voilà. Mais écoutez, sur tout ça, je vous souhaite une belle purification, une belle semaine, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.